De l'optimisme aussi dans l'économie avec la percée du Made in France qui tient salon à Paris. Vous allez nous servir de guide, Céline Vautard, avec votre tour de France en 80 marques françaises. D'abord, un objet qui participe à cette reconquête de marché, le radiateur intelligent, commercialisé pour la première fois cette année. Fini les vieux convecteurs, les grille-pains énergivores. Vive le chauffage connecté. Olivier Poncelet, Guillaume Le Goff. Le marché du radiateur suit le rythme des saisons. Alors, pour adapter la production à la demande, les 300 salariés de cette usine peuvent être amenés à travailler 4 jours par semaine pendant l'été ou faire les 3-8 week-ends compris au premier coup de froid. Une souplesse qui permet à Thermor de continuer à produire ses radiateurs et ses chauffe-eau en France, y compris leurs composants électroniques. Ça vient de La Roche-sur-Yon, c'est une usine annexe de notre groupe qui fabrique les pièces en interne chez eux là-bas et qui nous livre. Ça c'est le corps de chauffe en fonte en fait et ça vient de l'est de la France en fait. Donc voilà, c'est le corps de chauffe principal de l'appareil. Vraiment tout est fait en France quasiment dans ces radiateurs. C'est ça. Il faut dire que les débouchés aussi sont en France, car c'est dans notre pays, champion de l'électricité nucléaire, que le marché du radiateur électrique se porte le mieux. Mais continuer à produire ici n'allait pas de soi pour autant. Effectivement, c'est compliqué de fabriquer en France parce que les coûts sont plus importants et ça demande d'être plus performant, ça demande d'être innovant, ça demande à investir. Et par exemple, ce qu'on peut voir derrière moi, c'est un moyen qui a coûté plus d'1 million d'euros. Donc ça veut dire que c'est des investissements qui sont lourds. Mais c'est tout à fait possible de travailler et de produire en France, surtout quand on est sur un marché français. Et pour conserver une longueur d'avance, l'entreprise emploie 17 ingénieurs en recherche et développement pour inventer le radiateur de demain. C'est un peu comme les voitures. On pense que généralement il n'y a rien d'autre, c'est qu'un simple radiateur. Sauf que généralement il faut toujours faire des gains en termes économiquement, au niveau confort aussi de l'utilisateur. C'est vraiment le premier point à améliorer. Démonstration dans le bureau d'à côté. Tu peux m'expliquer comment fonctionne la nouvelle appli ? Autour de leur dernière trouvaille, les radiateurs connectés. Ainsi que pour la ventilation. Tu peux régler facilement la température de tous les appareils de chauffage qui sont dans ta pièce. Donc ça calcule, ça dialogue avec le serveur et tout est automatique. Ensuite, tu peux voir la gestion de ta consommation avec les économies que tu réalises en fonction des différents postes de dépenses. Avec ces nouveaux modèles haut de gamme, la marque annonce jusqu'à 45% d'économie d'énergie. L'entreprise orléanaise a su renouveler son offre et si elle a multiplié par 2 son chiffre d'affaires en 10 ans, elle n'a pas eu besoin de délocaliser ou de licencier pour y arriver.